السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم Salam alaikum, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo pour vous. Donc je vous retrouve avec la recette du couscous tunisien. Donc c'est parti. Alors d'abord je vais commencer par mettre un oignon que j'ai coupé en deux. Et comme d'habitude, je vais venir le hacher 5 secondes, vitesse 5. Voilà. Je vais venir racler les parois du bol avec la spatule et je vais ajouter ma viande. Donc moi le couscous sera à l'agneau. Après vous pouvez mettre bien sûr n'importe quelle viande. Hein, nous on fait avec du poulet, on fait même avec du poisson. Donc là c'est vraiment comme vous voulez. Donc je vais venir mettre environ 30 grammes d'huile d'olive. C'est pareil, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile neutre, hein, pas de souci. Avec les épices, donc là vu que j'utilise de la viande d'agneau, il n'y a pas vraiment besoin de mettre beaucoup d'épices. Donc je vais mettre uniquement du sel, du poivre et une cuillère à café de curcuma. Sinon si vous mettez du poulet, mettez du gingembre, je vous mettrai de toute façon les ingrédients, les épices en barre d'infos en fonction de ce que vous voulez faire. Et là j'avais pas de tomate concentrée, d'habitude je la fais avec la tomate concentrée ou avec du coulis tomate, mais du coup là je vais mettre une boîte de conserve de tomates, donc j'aime beaucoup la marque Mucci. Et je vais venir faire revenir le tout pendant 5 minutes à 100 degrés. On met le sens inverse pour pas hacher notre viande et on lance le varoma. Pendant ce temps-là, donc j'ai déjà, si vous voulez, vous pouvez couper vos légumes pendant ce moment-là. Moi, j'avais déjà préparé ici mes légumes. Donc, j'ai mis des carottes, des courgettes et des pommes de terre. Vous pouvez ajouter du navet, vous pouvez ajouter du fenouil, vous pouvez ajouter vraiment plein de choses. Donc là, c'est en fonction des goûts. Et là, j'ai préparé dans un petit pot de l'huile d'olive avec du sel et du poivre pour venir imbiber mes légumes avec, histoire de donner du goût, et un peu assaisonné, même si c'est cuit à la vapeur. Donc voilà, ça ira par-dessus ma viande. Et ensuite, je viendrai ajouter à la fin de la cuisson mon plateau vapeur avec mon semoule dedans. Et donc là j'ai mis, donc là j'avais que 400 grammes de semoule parce que c'est tout ce qui me restait. Mais vous pouvez mettre vraiment plus, je dirais même doubler, voire 1 kg. Mais 1 kg, il faudra vraiment faire attention quand vous mettez sur le plateau vapeur. Donc là j'ai mis une cuillère à café de sel et je vais mettre un filet d'huile d'olive. Donc il doit y avoir peut-être 15 grammes. Et je vais venir en fait ouvrir, mettre bien les graines de semoule en fait avec de l'huile d'olive, pour que la semoule ne colle pas quand elle cuit. Donc pareil, hein, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre bien sûr de l'huile neutre, hein, pas de problème. Hop, voilà, donc là mon mot sonne pour que je mette le reste des légumes par-dessus. Je vais ajouter aussi un peu de viande, un peu d'eau. Donc voilà, là vous voyez que la semoule est bien imbibée quand elle brille toute et qu'il n'y a pas de différence entre les grains de semoule. Donc là dans ma semoule je vais aussi ajouter un peu d'eau. Donc là j'ai mis l'équivalent de 50 grammes d'eau, donc avec le gobelet doseur. Et pareil je vais revenir l'ouvrir. Donc l'eau là est chaude. Vous pouvez prendre de l'eau de chèvre, hein. Moi j'ai utilisé celle que j'avais pour mettre dans ma sauce. Donc voilà, vous ouvrez bien, il ne faut pas que le grain il soit que vous le sentez encore dur sous la main. Donc là vous ouvrez bien le couscous et ensuite je vais le transvaser dans mon plateau vapeur. Donc là je le sens que le grain, voilà, quand il frotte, vous le sentez quand vous frottez à votre main, il est plus piquant, enfin, entre guillemets, il est tendre. Après il ne faut pas que ce soit de l'eau non plus, hein, mais voilà, vraiment qu'il soit tendre. Après nous, le couscous tunisien, vu qu'on on va l'imbiber de sauce à la fin, donc c'est pas très très grave s'il est
un peu, voilà. Je vais mettre pour combler 300, pour compléter. Hop. Donc voilà, donc là ça vous fait 300 grammes. Et je vais venir mettre donc mon couvercle et ajouter mon varoma avec mes légumes dedans. Donc là, je vais lancer la cuisson pendant 35 minutes. Donc j'ai été coupée, donc je vous ai dit j'ai mis 35 minutes varoma. On n'oublie surtout pas le sens inverse et on met la vitesse cuillère. Alors gros péché, j'ai oublié, honte à moi tunisienne que je suis, de mettre l'harissa. Donc heureusement je m'en suis rappelé à temps, ça fait juste 10 minutes que c'est en train de cuire. Donc là après c'est vraiment, donc là moi je mets de la pâte de piment qu'on ramène directement de Tunisie. Mais après, vous pouvez adapter vraiment en fonction de comment... Bah après, vous pouvez aussi le faire sans piment, hein, si vous mangez sans. Mais voilà, là, moi, j'en ai mis une bonne demi-cuillère. Et vous pouvez en mettre moins, plus, ou mettre tout simplement la harissa normale. Donc voilà, là, je vais relancer la cuisson normalement. Donc là, mes 35 minutes sont passées. Donc vous voyez, mes légumes, ils sont cuits. Donc là, les pommes de terre, les carottes, tout ça. Donc si vous avez, moi là je l'ai laissé continuer la cuisson, mais si vous avez vraiment une grande quantité de semoule, vous pouvez réserver vos légumes dès maintenant et mettre vraiment beaucoup plus de semoule directement dans votre varoma. Donc là moi je l'avais mis dans mon plateau vapeur parce que j'en ai pas beaucoup. Et du coup je voulais vous montrer, si vous voyez là, bon, je vais prendre la bouche, ça va être plus simple, la consistance de la sauce. Elle est un peu épaisse, du coup je vais rajouter de l'eau. Vous voyez, hop. La sauce, elle est quand même assez épaisse. Donc, je vais rajouter un peu d'eau chaude dedans. Donc, je vais, je pense, rajouter environ 200 grammes. Et ça vous fera 500 grammes d'eau. Voilà, même un peu plus, 250. Donc, n'hésitez pas, donc n'ajoutez pas tout de suite l'eau. Ce sera vraiment en fonction de ce que vous avez mis comme tomates, etc. Donc là, moi, je vais venir ajouter 3 petits piments. Donc là aussi, c'est facultatif si vous voulez pimenter. Sachant que chaque piment, je l'ai incisé. J'ai mis du sel et du poivre à l'intérieur. Et là, je vais venir relancer la cuisson. Donc là, bien sûr, sans remettre mon plateau pendant 15 minutes. Et ensuite, je viendrai avec la sauce arroser ma semoule. Donc là, 15 minutes. Hop. En varoma, toujours en sens inverse. Vitesse cuillère. Donc voilà, là, mes 15 minutes sont passées. Là, ma semoule, elle est vraiment bien nickel. Donc là, je vais venir ajouter mes légumes, enfin mettre mes légumes dans un saladier avec, hop là, ici ma sauce. Donc voilà, la consistance elle est nickel avec ma viande, tout ça. Donc là vraiment le mouton, ce qui est bien, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin d'assaisonner la sauce parce que ça va donner tout le goût à votre agneau. Donc là, j'ai mis, donc là j'ai vidé mon bol. Il reste un peu juste de graisse qui s'est accrochée, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre, j'avais mis de l'eau à bouillir. Et en fait, nous, le couscous, on les frite directement. Donc là, j'ai mis de l'eau bouillante pour éviter d'attendre que l'eau rechauffe ici. Et là, je vais venir mettre mon varoma. Je vais transvaser ma semoule pour faciliter quand je vais la mélanger. Et là, en fait, je vais relancer. Là, le temps, je vais mettre juste histoire qu'il y ait une minuterie parce qu'on peut pas. J'ai mis 14, mais c'est juste le temps que ça s'imprègne. Je mets mon varoma, je mets vitesse 2. Et en fait, je vais commencer à prendre ma sauce et esprit mon couscous avec. Et je vais mélanger au fur et à mesure. Et je vais laisser absorber. Et quand je vois que la sauce est bien imprégnée, le grain il est bien imprégné, et ben j'arrêterai. Voilà, là je mélange bien. Donc bien faire peu à peu pour pas inonder la semoule, quoi. Donc là vraiment vous voyez il n'y a pas beaucoup de couscous, je suis dégoûtée, j'étais en vacances, je suis pas allée faire les courses, donc c'est ce que j'avais dans mes placards. Mais voilà, vous pouvez faire vraiment une quantité beaucoup plus grande hein,
de couscous, il n'y a vraiment pas de problème. Surtout comme vous avez vu, là, les légumes, ils étaient cuits à la première fournée. Enfin, la première fois que j'ai mis mon plateau, donc vous pouvez mettre directement dans le varoma. La semoule, vous avez encore une plus grosse contenance, vous pouvez mettre facilement 2 kilos. Donc voilà, là, le temps est passé. Donc vous avez vu, j'avais mis environ 14. Là, il y a 8. Donc ça fait environ 5 minutes, on va dire. 5 minutes de cuisson. Enfin, voilà où j'ai laissé le grain de couscous. Donc là, vous voyez, ça a bien gonflé. Donc là, la semoule, elle est vraiment nickel. N'hésitez pas à goûter. Vous sentez de toute façon quand le grain est bien tendre quand vous mangez. En fait, il ne faut pas que vous sentiez de grain. Et donc là, il est prêt, nickel. On va passer au dressage et voilà. Et voilà, notre couscous est prêt. Donc voilà, j'ai oublié les pois chiches. Laisse tomber, je suis à l'ouest. Donc si vous mettez des pois chiches, vous les mettez bien sûr dès le début avec la viande, etc. Donc voilà, ça fait un petit couscous tunisien, prêt à être dégusté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé la recette. Mettez-moi un petit j'aime si vous avez bien aimé. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah. Salam alaikum. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Snapchat. À bientôt!